fois à l'Éthiopie. L'Éthiopie est un village où habite un grand roi, craint de tous. Ce roi est un chasseur. Il coupe les têtes de ses ennemis, mange la tête et orne son royaume de leurs crânes. Ce roi craint de tous a 15 princesses. Ah oui, ces adorables princesses. Elles sont toutes jolies comme moi. Ah oui, elles sont belles. Mais jamais, je vous dis bien, jamais, il n'a mentionné le prénom. Quand je dis Mbedinaya, vous répondez tout d'accord? On fait un essai? Mbedinaya. Alors, oui. Après chaque conquête de territoire, il revenait avec beaucoup de cadeaux pour ses enfants. Il allait à la chasse. Il chassait des antilopes, des brebis. Il chassait tout ce qu'il trouvait et il les apportait à ses filles qu'il aime tant. Et à la rentrée de son palais, ses filles aussi couraient pour l'embrasser. Et le roi entonne un chant magique. Antabwe, tagabwe, bobobobori mama. Sanga bungali gali. Salema tu fulema tu bungali. Resa gamalera. Imugama funde talna de abada. Muku namu. Ces 15 princesses couraient pour l'embrasser. Et le roi, craint de tous, parce qu'il faut le mentionner, était le père le plus heureux au monde. Parce qu'il faut noter une demeure. Il y a eu des complications à l'accouchement. À cause de l'excision. Excision. Il ne se doutait pas de la gravité de cette pratique.
gêne, mutile 40 à 50 petites filles avec un même couteau. Et un même couteau. Ne se doutant pas qu'à cause de ce couteau, ces jeunes filles sont exposées à des maladies comme le VIH-Sida, des maladies comme des infections à vie, plein d'autres maladies et des complications à l'accouchement. Cette maudite complication qui a emporté notre reine avec son 16e enfant, parce que ces 15 jumelles ont reçu un 16e qui était un garçon. Disons non à l'excision. Disons non à l'excision. Aidez-moi à dire non à l'excision. Non à l'excision. Non à l'excision. Non à l'excision. Malgré qu'elles n'ont pas eu pouvoir, arrête-toi, tourne-toi sur toi-même, tourne-toi sur toi-même. Qui peut dire qu'elle n'est pas jolie? Vous dormez? Non. Vous dormez? Non. Jeunes filles, elles ont eu l'âge de tenir un foyer. Mariage. Leur papa le roi, qui est confiant, a quand même fait exciser ces 15 jeunes filles. Oui. Il connaît les conséquences parce qu'il sait qu'il se peut qu'il perde ses enfants. Il a la peur au ventre. Il a peur que quelqu'un vienne pour épouser ses enfants et que l'histoire se répète. Quoi, tata? Mais vous savez qu'à l'époque, lorsqu'une femme n'est pas mariée, elle devient une sorcière. Elle empeste les mauvaises ondes. Personne n'a envie d'être à ses côtés. Parce que pour tout le monde, c'est facile. Et comme le roi était obligé de perpétuer la tradition, qui essaie de donner en mariage ces 15 filles à un seul homme. Et je sais que c'est quelque chose de rare. 15. Mais avant, nos anciens là, eux, ils ont des idées, hein? Le roi appelle son griot, qui réunit tout le monde sous l'arbre à palade. Tous les
habitants de l'Éthiopie sont là. Je vous ai réunis ici pour vous annoncer une bonne nouvelle. Aujourd'hui, comme vous l'avez constaté, mes 15 princesses de bijoux sont devenues des femmes. Alors, elles ont l'âge de se marier. Donc, je donnerai mes 15 filles à un seul homme. Et il sera... La nouvelle s'est répandue. Mais tout le monde est venu. Tout le monde. Même les grenouilles. Ma chérie. Donc je vais dire que je mange. C'est mon compte. Ah oui. Mais mon frère c'est grenouille qui a vu. Il fallait que je sois rester ici. Je me déguiser. Alors, dis-moi, tu connais la condition. Tous ceux qui venaient repartaient les mêmes. Donc le roi a encore rappelé son griot. Il a encore rappelé tout le monde. J'avais oublié de mentionner que la condition pour avoir mes 15 filles était de dire le prénom de mes 15 filles. Aïe. Comment Aïe? Parce que jamais il n'a mentionné le nom des 15 filles. Sauf devant une fourmi. Une fourmi. Dondoli. Donc on est mal barré. Le trône là va rester comme ça. Mais la fourmi est magique. Donc, elle sait parler. La fourmi s'était exilée sous un tronc d'arbre. Pendant 6 autres mois, à 4 coins du monde. Qui t'étais? Personne n'avait réussi à dire le nom des 15 princesses. Un jour, comme tous les autres jours, qu'il s'assoit sous le tronc d'arbre où habite la fourmi. La fourmi est en haut, le mendiant lui il est en bas. Le mendiant assis, avec ses tonnes de soucis. Ah! Allez. Ils allaient être rois. C'est beau de rêver. Parce que même s'ils se connaissaient le nom des 15 filles là, le roi n'allait pas donner son royaume à elle aveugle. La fourmi là-haut l'a entendu parler. Tu ne connais pas de ce que Dieu te réserve. Tout est possible dans la vie là. Moi, je peux te donner le nom de 15 princesses à une seule condition. Quand tu me donnes à manger tous les jours. Qui me parle comme ça là? Quand tu connais le nom de 15 princesses de là, t'as des sorciers. T'as
condition là, tu dis de me donner à manger seulement. Si tu veux, je te donne le monde entier. Donne-moi le nom des 15 princesses seulement. Je te donne tout ce que tu veux. Tout à coup, les antennes de la fourmi commençaient à gigoter, à gigoter, à gigoter. Le mendiant a retrouvé la vue. La fourmi murmure dans les oreilles du mendiant le nom des 15 princesses. Et le mendiant, parce qu'il faut noter qu'il ne s'est pas changé pendant 20 ans. Imaginez comment il était propre. Il est allé en courant à la rivière. Il s'est lavé. Dès qu'il est descendu dans l'eau, tous les poissons ont fui. Il s'est lavé. Il était tout propre. Il y avait des amis étalés de passage, il les a volés, il est parti. Directement au palais royal. Et le roi l'a laissé entrer. Alors, il s'est mis à citer le nom des 15 princesses. Bref, il a quand même cité le nom des 15 princesses par ordre de leur nom. Alors le roi content, le roi s'est levé, le roi a dansé de joie, il a dansé. Hey! Je la lâche le roi. Mon petit, il faut te regarder dans le miroir. Le roi était tellement content qu'il mange à sa faim, qu'il boive de l'eau, qu'il se lave. Le roi est content. Le roi est content. Le roi de l'Éthiopie est content. On a notre nouveau roi. Le roi de l'Éthiopie est là. Ah, qui est fou. Le nouveau roi, qui était mendiant, il s'est mis à l'aise. Il a mangé
Corey, il a mangé. Il n'a pas laissé même pour les chiens. Adonné, mais vous, va vous. Et le mondial là, je le comment. Hein? Le mondial là, je le comment. Oh, mais c'est quoi ton nom, hein? C'est quoi ton nom? Moussa. Corey Moussa, Nyam. Il a mangé et il s'est bien installé. Il a dormi enfin. Dans un lit bien moelleux, il a dormi. Le matin, il se réveille. Maintenant, il est roi. Même sa façon de parler a changé. Les gardes, allez brûler le tronc d'arbre sur lequel vit la fourmi. Brûlez, brûlez tout. Ne laissez rien. Brûlez, 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 brûlez. Les gardes, on fait exactement ce qu'on les a ordonné. Là-bas, donc, ça je vais l'expliquer d'abord pour dire le bas. Donc, le nouveau roi perd la vue. Il perd la vue à nouveau. Il devient aveugle. Comme ça. Et l'ancien vieux roi ne pouvait quand même pas laisser son trône à un aveugle. On est d'accord, hein? Ça quand même, c'est légitime, hein? Il a alors demandé à ce que le nouveau roi Moussa, qu'il sorte de son royaume. Il l'a chassé et il a repris ses 15 filles. Oui, il a repris ses 15 filles pour les donner en mariage au grand guerrier de l'Éthiopie. Le plus grand guerrier qui était costaud comme... Comment? Mais sur ma façon, je suis jolie comme ça dans mon avis, là, tu peux mentir. Non. Je suis trop jolie pour ça. Côté là, ça se termine sur moi. Oui. Ah, vous faites peur sur moi. Se retrouver à la rue, à mendier. Seulement cette fois, il n'avait plus d'abri. Quand il a brûlé l'arbre qui lui servait d'abri. Dans la vie, il faut toujours faire du bien. Il faut être reconnaissant. Car parfois tu te dis que tu fais du mal aux autres. Or que tu te fais toi-même du mal. Prière de faire du bien.